Bonjour à vous les cancers, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec la nouvelle lune qui aura lieu ce 19 mai, donc très proche. Et aujourd'hui, ce qu'on fait ensemble, vidéo en 3 parties. On commence par regarder les énergies qui sont vraiment en circulation autour de nous. Il y en a plusieurs, donc je vais vraiment prendre le temps de vous en parler. Deuxième partie de la vidéo, je ferai une courte analyse astrologique en lien uniquement avec votre signe. Et on terminera avec les messages des cartes. Alors c'est parti, première partie de la vidéo, les énergies en circulation. Alors tout d'abord, on sait que Mercure, pour le moment où je fais la vidéo, il est toujours rétrograde. Donc il est rentré rétrograde le 21 avril et il se poursuit jusqu'au 16 mai. Donc ça se peut que vous ressentiez en ce moment des problèmes de communication, des problèmes reliés aux horaires, au transport, aux déplacements. Ça peut être une lettre qui n'arrive pas, quelque chose qui se fait attendre. Alors vraiment, Mercure rétrograde, c'est vraiment tout ça. Et au moment où nous serons en nouvelle lune, par contre, Mercure sera redevenu direct. Mais au moment où je mets les vidéos disponibles, Mercure est toujours rétrograde. Alors, allez sous la vidéo. J'ai tourné une autre vidéo de ce qu'est un Mercure rétrograde, ce que ça peut faire comme répercussion. Deuxième énergie, ce 16 mai est une journée importante parce qu'une autre énergie va circuler. Donc, c'est ce Jupiter qui va changer de signe. Jupiter va mettre le pied en Taureau. Il est présentement en toute fin de Bélier. Et là, il s'apprête à rentrer le 16 mai 2023 en Taureau. Et il va séjourner pendant 12 mois jusqu'au 26 mai 2024. Un Jupiter, c'est hyper important. Il y a énormément de choses à savoir, beaucoup d'énergie et c'est impactant pour tous les signes. Alors, allez voir la vidéo sous celle-ci, uniquement sur Jupiter en Taureau, qu'est-ce que c'est et l'impact qu'il a sur tous les signes. Ensuite, le 20 mai, tout juste le lendemain de la nouvelle lune, Mars, qui est présentement chez vous, va passer en Lion. Alors, c'est un moment important parce que Mars, quand il rentre dans un signe, il prend une couleur, il prend une teinte. Et là, vu qu'il va passer en Lion, on va le ressentir différemment. Allez voir sur la vidéo, c'est quoi un Mars en Lion et, encore une fois, l'impact sur chacun des 12 signes. Et je vous rappelle aussi, les cancers, que Pluton est toujours rétrograde. Il est rentré rétrograde le 1er mai et il poursuit sa rétrogradation jusqu'au 11 octobre 2023. Alors, il est en Verseau, il s'en vient tout doucement dans le Capricorne à nouveau. Il va y séjourner quelques mois pour revenir en Verseau en 2024. Donc, c'est vraiment toutes les énergies qu'on reçoit. Et c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est ces énergies-là et comment elles évoluent autour de nous en tant que signes. Alors, je vous invite fortement à aller voir. Les cancers, on s'en va maintenant dans la deuxième partie qui est votre courte analyse astrologique. Dans votre signe, vous avez deux invités. Vous avez Mars qui est toujours là, on en parlait, il est présentement, que je ne me trompe pas, à 29 degrés. Et le lendemain, le 20 mai, il fera une saucette en Lion. Pour l'instant, il est toujours chez vous. Et vous avez aussi Vénus. Alors, la Vénus qui est les petits plaisirs qu'on veut s'offrir, une petite crème glacée parce qu'il fait beau, on a envie, la sensualité dans le couple, le charme dans les relations. Donc vraiment, Vénus vous amène une rondeur, vous amène un charme, vous amène une attirance. Donc les gens vous trouvent plus attirant, plus lumineux.
Alors, ça peut paraître dans vos relations, bien entendu. Et Mars est toujours chez vous. Mars, c'est celui qui nous amène à poser des actions. Alors, vous pouvez le ressentir si vous voulez faire quelque chose, votre niveau de détermination, votre volonté, tout ça, c'est du Mars. Allons voir maintenant les différents aspects. Vous avez des sextiles et vous avez un trigone. Pas de carré pour vous, donc pas vraiment de défi les cancers. Ah, ça va faire du bien, vous allez respirer. Alors, allons-y avec les sextiles. Vous êtes en sextile avec les deux luminaires, Soleil, donc brillance, quand je vous dis que avec Vénus, vous êtes plus lumineux. Donc ça prend son sens. Cancer, un Soleil en sextile avec le Cancer, ça fait du bien, c'est notre côté identitaire, on a envie de s'exprimer plus, de se faire entendre, de défendre nos intérêts. Vous avez un sextile avec la Lune, et vous, les cancers, vous savez que la Lune, c'est le maître du Cancer, et vous êtes en sextile avec la Lune. Alors, vos ressentis, ça passe bien, votre intuition, ça coule de source. Alors, vous savez que vous pouviez vous fier à votre intuition. Beau sextile avec Mercure, magnifique. Mercure, c'est les relations, la communication. Vénus vous amène des belles relations. Mercure vous amène une belle discussion, une belle façon de vous exprimer, des bons mots au bon moment, bien placés. Si vous visez peut-être un nouvel emploi, je pense qu'il serait temps d'aller porter votre curriculum vitae parce que vous allez pouvoir exprimer qui vous êtes avec votre soleil, avec des belles phrases, un beau franc-parler. Vénus vous rend lumineux, vous rend attractif. Vous avez aussi un sextile avec Jupiter. Jupiter, ben, c'est la planète chance, la planète de l'abondance, la planète de « Wow, ça va bien, je réussis à avoir des choses qui me font du bien. » Alors, vous avez un beau sextile avec Jupiter. Uranus qui est la planète du changement, de l'innovation. Donc, on fait peau neuve. Je pense que les cancers, vous allez comprendre ce que je veux dire quand je dis faire peau neuve. Je suis certaine que ça vous parle. Et on termine avec des trigones, qui est la meilleure énergie astrologique possible. Trigone avec Neptune et trigone avec Saturne. Deux planètes qu'on pourrait dire de réflexion, d'intellectuel, chacune à leur façon. Neptune, c'est la planète de la conceptualisation, de j'imagine les idéaux que je veux voir mettre en place. Donc, Mars est chez vous, il vous aide à passer à l'action. Donc, commencez par savoir ce que vous voulez, conceptualiser, le visualiser, le voir dans votre tête, ce projet à court terme, c'est idéal. Avec Saturne en trigone, vous allez avoir une bonne réflexion, vous allez voir les choses, vous allez prendre le temps de vous questionner, de faire une réflexion approfondie et ensuite vous allez pouvoir passer à l'action. Alors franchement, il s'en vient de très belles choses. On y va maintenant avec la troisième partie qui sont les messages des cartes. Alors j'avais très hâte de vous les montrer. C'est parti pour le tarot. Donc, la première carte que vous avez reçue, c'est l'ermite. L'ermite peut s'apparenter au Saturne qui est présentement en trigone avec vous, les cancers. Alors, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'observer, prendre le temps de faire des liens entre les choses. C'est Saturne et c'est aussi l'ermite. L'ermite qui se recule du bruit, qui se recule de tous les tu devrais, va vers ça, fais telle chose. Il se recule et il se fait une tête personnellement. Donc, il se renforce, il voit ce qui lui correspond et ensuite, il va revenir vers le clan, vers la société. Vous avez aussi reçu la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est on festoie, on est heureux, on est dans des émotions très élevées, hein, la joie, l'enthousiasme. On est vraiment dans le partage avec des gens. On est vraiment dans le soutien, tout le monde ensemble. C'est la célébration, c'est la fête. Il y a quelque chose à célébrer. Alors vraiment, les cancers,
Quand je dis faire peau neuve, c'est ça que je veux dire. Célébrer quelque chose, prendre le temps de bien voir la vue d'ensemble, parce que les apparences sont souvent trompeuses, et vous allez pouvoir fêter tout ça. Et en plus, vous avez ce chevalier de bâton, ce chevalier de bâton-là qui est passionnel, qui dit « on y va, on fonce, j'ai tellement envie d'y aller ». C'est Mars qui vous fait avancer, en fait. C'est votre Uranus aussi qui vous tire vers le changement. C'est votre Soleil qui a envie de briller. C'est le Jupiter qui a envie d'aller dans l'abondance. Donc, le chevalier de bâton, je trouve qu'il représente très bien votre nouvelle lune, les cancers. C'est ce qui s'en vient pour vous au galop. Alors oui, vous faites peau neuve, mais la célébration s'en vient au galop. Alors, pour vous, je pense que vous allez avoir envie de voyager. Selon l'oracle de la triade, on vous parle de voyage. Est-ce que c'est un voyage physique? Est-ce que c'est un voyage transformationnel en vous, en tant qu'humain? Mais il y a quelque chose qui va voyager. Ça se peut que ça soit une pensée. Tu sais, quand des fois on est fermé d'esprit, mais tranquillement, comme une fleur, on s'ouvre, ben ça peut être une pensée qui voyage. Ça peut être un peu comme le Neptune que vous avez en trigone. Vous visualisez ce que vous voulez et ça peut faire son chemin, cette visualisation-là, ce désir, cet idéal-là. Donc, ça se peut que le voyage soit intellectuel, soit transformationnel, soit physique. Donc, à vous de voir si voyage il y a et comment il peut s'appliquer. Ensuite, avec l'oracle des inspirations botaniques, je suis allée voir un message pour vous et vous avez reçu la fleur du jardin héliotrope. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, cette fleur-là, ici, il y a des mots, je vais aller vous les lire, c'est des mots en anglais et il y a une petite citation aussi qui a été juxtaposée. Donc, cette fleur-là du jardin héliotrope représente la dévotion et les rêves qui se réalisent. Les rêves auxquels enfin on accède. Et on vous dit que le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. C'est une citation d'Eleanor Roosevelt. Alors, croyez en vos rêves et ils se réaliseront. Si jamais ce n'est pas le cas, vous vous dites, ben, c'est beau ce que Nancy nous dit, c'est beau la célébration, c'est beau aller vers ses rêves, mais je ne suis pas encore là. Si vous êtes dans un moment qui est peut-être un peu compliqué encore, on vous parle de lâcher prise. Peut-être que vous ne pouvez accéder à toutes ces énergies-là parce que vous résistez. Vous tenez le bord de la piscine, vous ne voulez pas suivre le courant et vous êtes un signe d'eau pourtant. Alors, en lâchant prise, il y a d'autres choses qui vont se déclencher, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir, il y a d'autres possibilités qui vont être à votre portée. Alors, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, c'est la même qui vient de te traverser l'esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, respire et lâche. Maintenant. Donc, c'est ça qu'on te dit, des messages de ton âme. Il est temps de lâcher. Pourquoi lâcher? Parce que l'oracle de la géométrie sacrée te parle pour que tu puisses atteindre tout ce qui est de fertilité. C'est la carte 27. Si vous êtes en numérologie, vous avez immédiatement fait l'addition. 7 plus 2 égale 9, 9 étant une fin de cycle. Enfin, s'ouvre la fertilité pour vous. Et regardez l'image. Regarde, regarde. Chaque dessin a une signification et va ouvrir en toi
va déclencher des messages. C'est pour ça que je te la montre. Le message, c'est la fréquence de la fertilité nous invite à être plus ouverts, plus courageux, plus créatifs et plus joyeux par rapport à ce qu'on était avant. Cette fertilité-là va activer le potentiel de quelque chose de beau qui peut grandir en conscience et dans une nouvelle et plus grande expression de nous-mêmes. Alors, la fertilité, en lâchant, voilà à ce que tu pourras accéder, mais il faut que tu lâches prise. Pas dire « Ok, j'arrête ». Non. Le lâcher prise, c'est un ressenti profond. C'est le saut de l'ange qui rouvre ses bras et qui se laisse tomber sur le dos en sachant qu'il va voler à nouveau. C'est ce ressenti de « qu'advienne que pourra, j'ai tout fait, j'arrête de vouloir contrôler ». Ça, c'est un lâcher-prise et c'est difficile à faire et quand on le ressent, c'est au plus profond de nos cellules. Si vous avez réellement lâché prise, vous pouvez dire exactement le moment, l'heure, la seconde à laquelle vous avez lâché prise. C'est difficile, mais quand on y accède, on le sait. Et pour vous les cancers, c'est ça qu'on vous amène à faire, lâcher prise. Et un dernier message de la part des maîtres ascensionnés. Je te montre l'image parce qu'il n'y en a aucune comme elle. Elle est unique. Unique. Il n'y en a pas une dessinée pareille. Et les maîtres ascensionnés te disent, au centre de chacune de tes cellules réside une énergie de feu et de lumière. Je laisse ce feu sacré toucher mon cœur afin que tout l'amour qui m'habite vienne se connecter au centre de l'univers. Et c'est ce qui fait tour des messages que j'avais pour vous les cancers. J'espère que ça aura résonné, que ça vous aidera à traverser les prochaines étapes de cette nouvelle lune. Et nous, on va se revoir pour la prochaine lunaison qui sera une pleine lune le 5 juin 2023. Alors, si vous avez aimé, pouce en l'air, n'hésitez pas, c'est ma seule façon de voir que vous appréciez. Si vous avez un commentaire à me faire, c'est sur la vidéo et je réponds rapidement. Et dernière chose, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo et moi, ça me permet de rejoindre le maximum de personnes. Alors, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. À bientôt les cancers.